désormais sur Bouquet TNT. Vous souhaitiez recevoir les informations de Radio Omega sur ces émissions ou que vous soyez dans toutes les provinces du Burkina, c'est désormais possible avec l'avènement de Radio Omega sur le Bouquet TNT. Suivez désormais les informations de la radio depuis votre poste téléviseur équipé des bouquets TNT. Pour en bénéficier, lancez immédiatement la recherche de fréquences automatiques sur votre poste téléviseur pour retrouver Radio Omega afin de bénéficier de ses services d'information. Radio Omega, la radio numéro 1 d'information au Burkina Faso. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous renouveler votre confiance. La famille des auditeurs de Radio Omega s'est agrandie. Vous êtes selon l'Institut Kantar TNS plus d'1 million d'auditeurs chaque semaine à suivre Radio Omega. Merci pour cette fidélité. Selon Variant Group, Radio Omega est la radio à laquelle vous faites le plus confiance. Merci. Radio Omega, c'est une audience. Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Tout de suite, votre émission Quoi de neuf docteur sur Radio Omega. La rage est une maladie d'origine virale qui touche plus de 150 pays et territoires selon l'Organisation mondiale de la santé. La rage se transmet généralement par la morsure d'un animal. Fort heureusement, la maladie peut être évitée grâce à la vaccination. La rage, on en parle dans ce numéro de Quoi de neuf docteur. Quelle est la prévalence de la maladie au Burkina et que faire en cas de morsure par un animal? Ce sont entre autres questions qui trouveront réponse au cours de cette émission. Et pour en parler, nous avons le plaisir, Valérie Guéré et moi, de recevoir sur ce plateau Dr Guy Ilboudo, vétérinaire, et Dr Grissoum Tarnagda, pharmacien. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Et bienvenue Bonsoir. sur le plateau de Quoi de neuf docteur. À la réalisation ce soir, Edwige Tiendrebeogo. Vous faites bien de nous suivre. Nous sommes ensemble pour 45 minutes. Parlons de santé autrement. Retrouvez Quoi de neuf docteur tous les dimanches de 16h à 17h sur la 103.9 à Ouaga et 104.7 à Bobo-Dioulasso et sur notre site internet www.omegabf.net. Bonsoir, chers auditeurs. Nous le savons, vous êtes nombreux chaque semaine à nous suivre. Aujourd'hui, nous parlons de la rage et vous pourrez nous appeler dans la troisième partie de cette émission pour poser vos questions ou pour donner des témoignages si vous en avez. Les numéros sont les suivants: le 25 37 47 48, 25 37 47 48, le 63 63 95 95, 63 63 95 95 ou encore le 68 82 56 57, 68 82 56 57. Ce troisième numéro est un contact WhatsApp. Et tout de suite, pour commencer, qu'est-ce que la rage? Et je me tourne vers vous, docteur Ilboudo. Comment est-ce qu'on peut définir la rage? Merci, madame. Je pense qu'en termes très simples, il faut dire que la rage, c'est une maladie infectieuse qui est due à un virus et qui affecte la plupart des mammifères. D'accord. Que nous connaissons, les chiens, les chats, les singes et même les autres animaux comme les bovins, les caprins. Mm-hmm. Et quand on parle des mammifères, nous incluons bien évidemment l'homme. D'accord. Et donc, c'est une maladie qui se manifeste par des troubles neurologiques et des troubles de comportement. Mm-hmm. Voilà. Et on a remarqué que la plupart des cas humains, c'est-à-dire jusqu'à 90%, sont dus à une transmission provenant de l'animal. D'accord. Vous l'avez dit, hein, ça c'est dû à une transmission provenant de l'animal. Alors, docteur Tarnagda, cette transmission-là, comment est-ce qu'elle se fait? Est-ce que lorsque déjà un chien me lèche, est-ce que je risque, je risque d'attraper la rage? Oui, bonsoir madame et merci beaucoup pour cette question. Il faut dire que la rage se transmet essentiellement donc des animaux à l'homme, par-dessus donc de morsures ou de griffures ou de léchage dans la moindre majorité des cas. Et donc, je répondrai à votre question d'abord, est-ce que vous êtes léché? Oui, si on se fait lécher donc par un chien enragé, et la surface qui a été léchée est une surface qui est légère,
donc c'est une porte d'entrée et donc c'est une occasion donc pour que vous contactez la rage. Donc au Burkina, essentiellement, donc ce sont les transmissions par voie de griffure, morsure, et qui sont les plus prédominantes. Et 40% donc des personnes qui sont touchées sont des enfants de moins de 5 ans. Ok. Et toujours dans la même lancée, est-ce que on peut attraper la rage par l'intermédiaire d'un objet léché par un animal infecté par le virus? Évidemment, c'est une question un peu piège, mais il n'y a pas encore de cas déjà notifiés dans la littérature et dans les études récentes, mais ce n'est pas un cas exclu. Pas exclu, donc ça dépend des circonstances donc, de l'accident. Si donc, aux instants immédiats, donc, où si c'est un chien arrangé et qu'il a déposé donc, ses baves sur donc, l'objet transant qui a fait l'objet donc, de lésions, ça pourrait donc constituer une source donc, de contamination. Mais pour le moment, parmi donc, les voies de transmission classifiées de façon clinique ou épidémiologique, ces cas ne sont pas encore notifiés, mais ce n'est pas exclu. D'accord. Docteur Ilboudo, un autre cas auquel je pense, c'est la transmission interhumaine. Est-ce qu'elle existe? Un homme peut-il transmettre la rage à un autre? A priori, oui. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est des cas vraiment exceptionnels. C'est des cas très rares. Parce que, comme on l'a dit, c'est une maladie inoculable dont la transmission se fait généralement par morsure. Donc, pour qu'un homme puisse transmettre, on pense à ce qu'un autre homme puisse le mordre ou le griffer, ce qui est rare. Oui. Par contre, pour le personnel soignant et autres, ça peut arriver. Voilà que lors des soins, une personne mordue qui manifeste les signes cliniques puisse mordre une autre personne. Mais c'est, comme je l'ai dit, c'est des cas vraiment exceptionnels. D'accord. Je vais ajouter un peu sur cette mode de transmission. C'est des cas exceptionnels, mais comme il a dit, ça peut arriver dans des circonstances médicales. En voulant donc faire une greffe d'organes, c'est une personne donc, qui est morte donc, de rage, on pourrait donc transmettre la maladie à la personne qui bénéficie donc, de l'organe, surtout les greffes de cordée. Donc c'est des cas qui sont déjà un peu notés dans la littérature. D'accord. Je pense que Valérie Guéret sera d'accord avec moi. Et c'est vrai que déjà, lorsqu'on a annoncé le sujet de l'émission de cette semaine, la rage, il y en a qui se demandent si la rage existe toujours au Burkina. Alors, on aimerait savoir quelle est la prévalence de cette maladie au Burkina. Docteur Ilboudo. En termes de prévalence, il faut faire attention un peu avec les termes parce que pour parler de prévalence, ça veut dire qu'on doit mener des grandes études, des études vastes sur toute l'étendue du territoire, faire des prélèvements, des analyses pour établir cette prévalence. Actuellement, nous avons vraiment des problèmes de données et donc c'est difficile de parler de prévalence. Nous parlons plutôt de taux de positivité. C'est voir parmi les animaux qui sont mordus, combien en fait avaient la maladie en réalité à travers les analyses de laboratoire. D'accord. Donc, et on remarque qu'avec les résultats du laboratoire national d'élevage, sur 10 cas de morsures, les 8 ont été des morsures contaminantes. Voilà, donc ça veut dire que le taux de positivité est autour de 80%. Mais il faut retenir que la maladie sévit de façon enzootique dans le règne animal, surtout au niveau des chiens, dans tout le pays. Et quand on parle d'enzootie, ça veut dire en tout lieu et en tout temps. D'accord. Donc, pour toujours compléter donc, en termes de prévalence au niveau humain, ce qu'il a évoqué, ce sont donc la prévalence au niveau donc, des animaux qui sont mordeurs et qui donc ont été amenés au laboratoire pour des analyses. Pour ce qui concerne donc au niveau humain, à Ouagadougou, au Burkina déjà, on note à peu près plus de 10 000 cas de morsures par an. Et à Ouaga, on estime à environ 5 000 morsures par an. Alors, si on voit donc dans ces cas de position, il rapporte déjà qu'il y a 80% donc des cas qui reviennent positifs, vous imaginez un peu si on rapporte donc, le nombre de morsures, le nombre de cas est un peu élevé. N'en parlons pas qu'en milieu rural, il y a des cas qu'on n'arrive pas à notifier. Donc, les statistiques ne sont pas aussi robustes pour parler donc de prévalence. Alors, c'est une zoonose qui est quasi létale, donc ça entraîne la mort à 100% une fois que les symptômes sont déclarés. Donc au Burkina, au niveau donc les spécialistes donc, du domaine, qui sont les professeurs Sondo et autres, on a mené des études. En 2021 déjà, au Burkina,
Dans les hôpitaux Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, on a noté au moins 7 cas de décès en milieu hospitalier, au niveau donc de Sourou-Sanou et 5 au niveau de Yalgado-Drago. Donc, sans compter donc ce qui se passe dans les milieux ruraux qui n'ont pas donc forcément accès donc au service de santé pour qu'on puisse notifier et classifier ces cas. D'accord. Vous avez parlé du milieu rural. Peut-être que dans ces milieux-là aussi, les signes, les symptômes ne sont pas assez connus. Justement, quels peuvent être ces symptômes-là? Bon, au niveau donc de la rage, il faut donc noter que c'est une maladie qui se manifeste donc en deux phases principalement. Il y a une phase d'abord qui est la phase de début, et puis il y a aussi une phase qu'on appelle la phase d'état. Alors, généralement, il y a deux manifestations au niveau comportement, un changement de comportement de l'individu. Et au départ, on peut avoir donc dans les 2 à 10 premiers jours pendant ce temps, on peut signaler donc des cas de fièvre, de céphalée, l'anxiété, la personne a des vertiges, des vomissements, donc jusqu'à ce que les signes neurologiques se manifestent. Il faut noter que la rage est autrement dit appelée au niveau clinique une encéphalite. Donc ça attaque beaucoup plus le cerveau. Et donc les manifestations neurologiques sont un peu connues. Et ça, c'est un milieu hospitalier généralement que c'est bien notifié. Donc la personne donc, peut évoluer donc, vers le coma. Et donc la mort intervient dès lors qu'on est à ce stade-là. D'accord. Docteur Ilboudo, est-ce que chez l'animal, ce sont les mêmes signes? Est-ce qu'on peut déjà savoir à travers son comportement si son chien, par exemple, a la rage? Oui, vous avez dit un élément très important, le comportement. Sur l'animal, tout comme chez l'homme, il y a plusieurs étapes qui peuvent varier d'un animal à un autre et selon plusieurs circonstances. Nous avons déjà la première phase qui peut évoluer de 2 à 3 jours, où on remarque ce changement de comportement. Voilà, on voit que l'animal, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire, il le fait. Souvent, il ne connaît même plus son maître. Il tourne, il essaie de montrer tout ce qu'il trouve. Voilà. Il a tendance à se cacher. Si l'animal avait tendance à être proche des gens, il fait le contraire. Et s'il était un peu loin des gens, il fait exactement le contraire. Donc c'est là aussi on peut remarquer des cas de nervosité. Et après, il y a la seconde phase qui vient, où l'animal devient de plus en plus agressif, de plus en plus anxieux. Voilà. Et la troisième phase maintenant, voilà, qui peut durer jusqu'à 10 jours, où c'est vraiment la paralysie qui commence. Voilà, ça peut commencer par la paralysie d'un membre, de 2 membres, et ainsi de suite. Ça peut atteindre tout le corps. Et vraiment, la dernière phase, c'est la mort. Et tout cela peut durer entre 4 et 20 jours. Ok. Merci beaucoup, docteur, pour ces éléments de réponse. Combien de temps peut-il s'écouler entre la morsure contaminante et l'apparition de la maladie chez l'homme? Docteur Tanagda. Merci beaucoup, madame. Est-ce que c'est possible de déterminer ce temps-là? Effectivement, bon, c'est une fourchette. On ne peut pas avoir un délai fixe parce que ça varie d'un individu à l'autre et des circonstances donc, de la morsure. On peut dire en moyenne 40 jours. Mais cela peut varier donc de 2 semaines jusqu'à 2 mois pour que donc, la phase d'incubation. Alors, il faut noter qu'il y a des extrêmes aussi qui vont donc de 7 jours jusqu'à 1 an dans certains des cas, au moins 6% des cas. Mais le délai d'incubation donc, varie en fonction donc, des sites donc, qui ont de la lésion. Si c'est proche du cerveau, les symptômes donc, apparaissent plus vite que par rapport donc, si la morsure a eu lieu au niveau donc, des organes périphériques, au niveau des pieds. Donc, c'est détail. Et au niveau, donc, ça dépend aussi de si au moment où l'animal mordeur, s'il n'y a pas assez de salivation, la quantité donc, de virus qui a été déchargé, l'inoculum a un impact sur la durée donc, d'incubation. Donc, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte qui fait qu'il n'y a pas de délai fixe. Il y a une fourchette donc, qui est donnée. Et vous l'avez dit, la maladie est mortelle dans 100% des cas lorsque les symptômes sont déjà là. Oui. D'accord. Alors, docteur Ilboudo, pour quelqu'un qui vient d'être mordu par un animal, quels sont les gestes à adopter immédiatement? Ok, avant peut-être de répondre à cette question, par rapport à la durée d'incubation, qui est le temps qui s'écoule entre la morsure et l'apparition des premiers signes, au niveau animal également, il y a des délais qui varient de 2 à 8 semaines pour les chiens et les chats que nous rencontrons ici fréquemment et de 2 à 6 semaines
pour les chevaux. Donc, maintenant, par rapport à votre question, le tout premier réflexe qu'il faut avoir, c'est de vraiment laver la plaie avec de l'eau savonneuse. Appeler immédiatement les services de soins. Ici, au Burkina, nous pensons aux services d'hygiène pour aller présenter le cas et ils vont estimer qu'est-ce qu'il faut faire selon les circonstances de la morsure et bien d'autres paramètres. D'accord. Et en ce qui concerne l'animal? Oui, pour l'animal, déjà, il faut éviter que l'animal mordu, si possible, ne disparaisse. Si c'est un animal qui a un propriétaire, vous le mobilisez et vous l'attachez à quelque part pour qu'il ne se déplace pas, parce qu'il y aura une mise en observation pendant 2 semaines qui sera recommandée plus tard. D'accord. Ok. Il faut éviter également de s'approcher de cet animal-là parce qu'il est considéré comme suspect. Ok. Docteur Tanagda, peut-être un mot à ajouter et également comment se fait la prise en charge une fois que la personne a nettoyé et tout. Quelle est la suite? Okay, merci beaucoup, madame. Pour ce qui est donc de la prise en charge, donc, dès que donc, la morsure ou la personne a déjà été victime donc, de la morsure, le premier geste qu'il faut faire au niveau donc, du foyer, au niveau de la maison, le premier geste que les parents doivent poser avant donc, de recourir au service de santé, laver immédiatement donc, la zone de morsure avec de l'eau savonneuse. De savon Citex, simplement, ça suffit. Ne pas faire le nom. Après, le nettoyage, on peut appliquer donc un antiseptique, comme si c'était une plaie, qu'on peut faire un pansement. Okay. Après, donc, ces premiers gestes, on amène donc l'enfant dans un centre de santé. À ce niveau, ils vont essayer d'analyser donc la situation et donc vous donner la conduite à tenir sur le plan médical. Donc, ce qu'il a dit déjà, c'est qu'il faut, c'est les services d'hygiène à Ouagadougou et à Boubou-Djilasso qui sont donc, mais si c'est en périphérie, le CSPS sont les mieux indiqués pour une meilleure prise en charge des cas. D'accord. On entend souvent parler de vaccination post-exposition. C'est quoi cette vaccination-là? La vaccination post-exposition, ce n'est pas une vaccination post-exposition, c'est de la prophylaxie post-exposition. Alors, puisque dès lors qu'il y a eu déjà la morsure, ça devient un terrain complexe, donc on apprécie en fonction des cas. Si c'est une suspicion donc de rage, ça veut dire que l'animal est un animal errant qui a mordu l'enfant ou alors un animal où le test a été positif déjà, où on connaît qu'il est déjà enragé. Ça, c'est une prophylaxie qu'on met en place. Et donc, en plus donc, du vaccin qu'on administre les premiers jours, il y a donc les immunoglobulines qu'on administre donc aux malades pour pouvoir donc accélérer donc la guérison. Et il y a au moins 4 doses que la personne doit recevoir. Okay. Alors, c'est donc qu'il y a un pas de prophylaxie. Donc, s'il n'y a pas de suspicion de rage, on peut faire donc une prévention en administrant aussi 3 doses de vaccin au niveau donc de la personne qui a été victime de la morsure. D'accord. Nous reviendrons plus en détail sur les vaccinations et autres, mais en attendant l'animal, vous l'avez dit, il faut l'immobiliser. Qu'est-ce qui est fait ensuite? Est-ce que cet animal sera abattu? Qu'est-ce qui est fait? Il faut éviter effectivement d'abattre l'animal parce qu'il sera mis en observation. Okay. Une fois que l'observation est faite et que l'animal ne présente pas de signes, il sera libéré. Alors que si vous l'avez déjà abattu, ça veut dire que vous aurez perdu votre animal en fait pour rien. D'accord. Donc la mise en observation se fait chez le vétérinaire. Voilà, pendant 2 semaines, il va vous demander de présenter l'animal 3 fois. Voilà, J0, disons J1, J7 et puis J14. Et chaque fois, il va regarder l'animal, son comportement, est-ce qu'il change, est-ce qu'il ne change pas, est-ce qu'il y a des signes. Et il va noter ça dans un document final pour pouvoir vous donner un certificat de mise en observation pour dire que l'animal présente des signes de rage ou non. D'accord. Et le service d'hygiène va utiliser ce document pour pouvoir poursuivre le traitement ou arrêter. Ok. Merci beaucoup, docteur Ilboudo. C'est vrai, quand on a entendu parler de rupture du vaccin et autres, vu qu'on a le privilège d'avoir sur ce plateau un pharmacien, est-ce que actuellement cette question de rupture, est-ce que tout cela s'est réglé? Madame, la question de rupture de stock de ces médicaments ou d'autres médicaments, elle est endémique dans nos milieux. Il faut noter que ce n'est pas des productions fabriquées ici, donc c'est des produits importés. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est actuellement dans les services publics
connaissent des ruptures régulières. Et actuellement, il y a des ruptures au niveau donc, des services publics, des services d'hygiène de Ouagadougou. Ça date d'environ plus de 2 mois ou 3 mois maintenant. Mais fort heureusement, il y a donc le service privé, les officines privées donc, qui en disposent et qui donc, viennent à la rescousse donc, des malades. Mais c'est l'accessibilité financière donc, qui pose aussi problème. Donc, est-ce qu'on peut avoir une idée du coût de... Oui, au niveau donc des services publics, le coût du vaccin varie. Ça dépend donc de la marque qui est disponible. Donc ça varie entre 1200 et 2500 francs au niveau donc des services publics. Par contre, au niveau donc des services privés, ça varie entre 6000 à 8500 la dose. D'accord. Voilà. Donc c'est environ 40 000 et quelques francs pour une prise en charge d'un cas de morsure pour le privé. Alors c'est un peu cher quand même pour nos populations qui sont un peu pauvres. C'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde. Docteur Ilboudo, vous êtes justement membre d'une association qui est l'association Rabies Free Burkina et qui évolue donc dans la lutte, la sensibilisation sur ces questions de santé-là. Que fait justement cette association-là dans le cadre de la lutte contre la rage? Vous avez déjà parlé de la sensibilisation, qui est une des activités principales de notre association. Parce que notre rôle, c'est vraiment de porter l'information à la population pour qu'ils connaissent mieux la maladie, pour qu'ils puissent prendre les mesures pour prévenir et en cas de morsure, adopter les gestes recommandés pour éviter que la personne mordue ne soit victime vraiment de rage. Donc nous menons plusieurs activités de sensibilisation à travers les médias. C'est pour ça que nous saluons d'abord d'ailleurs cette activité. Nous menons également des sensibilisations à l'endroit des plus jeunes dans les écoles et nous utilisons les réseaux sociaux comme Facebook, etc. pour sensibiliser la population. Nous menons parfois des campagnes de vaccination, disons, des mini-campagnes de vaccination des animaux de compagnie en collaboration avec les services vétérinaires. Nous avons fait récemment, l'année passée, une vaccination à Sabou avec l'accompagnement de la direction régionale. Nous menons également des formations au profit des professionnels de santé humaine, de santé animale et d'autres. Donc il y a quand même pas mal d'activités que nous menons et nous contribuons également à l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre cette maladie. D'accord. Merci beaucoup, Dr Ilboudo. Oui, Dr Tarnagda. Oui, il faut dire que l'association Rabies Free Burkina mène beaucoup d'activités, comme il a dit, mais l'association joue un rôle de veille et d'alerte. Parce que l'objectif final, c'est qu'on atteigne l'élimination de la rage d'ici 2030. Et l'association Rabies Free compte jouer un rôle important dans l'atteinte de cette objectif au Burkina Faso. D'où les activités qu'il a déjà étalées. Et donc nous avons une part importante donc, dans la matière de recherche, développement, tout ce qui est conçu, donc la capitalisation des données pour que les décideurs puissent prendre vraiment la question à bras le corps et pour qu'on atteigne donc rapidement. C'est possible d'atteindre l'élimination de la rage d'ici 2030 au Burkina. Merci beaucoup, Dr Tarnagda. Merci à vous, Dr Ilboudo. Nous reviendrons dans un instant sur les mots de prévention et autres. Également, si vous avez des témoignages, donc étant donné que vous êtes sur le terrain, étant donné que l'association aussi mène des sensibilisations, si vous avez des témoignages à nous donner, vous pourrez les faire dans un instant. En attendant, nous allons faire le tour du net et c'est avec Valérie Guéry. Vous suivez Quoi de neuf docteur, le tour du net. Bonsoir Marina Traoré, bonsoir chers invités. Pour le tour du net, le site de l'Organisation mondiale de la santé animale révèle que chaque année, la rage tue environ 59 000 personnes plutôt, principalement les enfants des zones rurales. Environ 99% des cas humains sont dus à des morsures par des chiens infectés. Dans le monde, les décès dus à la rage sont rarement notifiés et les enfants de 5 à 14 ans en sont fréquemment les victimes. La vaccination de 110% des chiens permet d'éradiquer la rage dans une zone endémique. Pourtant, la rage touche aussi bien les animaux domestiques
comme le chien et le chat, mais aussi des animaux sauvages. Elle se transmet en général à l'homme et à l'animal par la salive. En cas de morsure ou d'égratignure, 25,3 millions de doses de vaccins contre la rage ont déjà été distribuées par l'OIE, qui est l'Organisation internationale pour la santé animale, majoritairement à des pays d'Afrique et d'Asie. Et le site de l'OMS nous apprend que chaque année, plus de 29 millions de personnes sont vaccinées après avoir été mordues. La rage est une zoonose virale à prévention vaccinale. La rage est présente sur tous les continents sauf l'Antarctique, mais plus de 95% des cas humains mortels surviennent en Asie et en Afrique. Dès lors que les symptômes cliniques apparaissent, la rage est mortelle dans pratiquement 100% des cas. La rage fait partie des maladies tropicales négligées, touchant surtout les populations pauvres et vulnérables vivant en milieu rural isolé. Environ 80% des cas humains concernent les zones rurales. Bien qu'il existe des vaccins et des immunoglobulines efficaces pour l'homme, ces produits ne sont pas facilement disponibles ou accessibles pour ceux qui en ont besoin. Et Marina, je vais ajouter que le 28 septembre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la rage. Selon Global Alliance for Rabies Control, le thème de cette année sera donc centré sur une seule santé, avec un rappel de l'objectif zéro d'ici 2030 et du fait que l'élimination de la rage humaine due aux chiens est possible. Donc la rage, une seule santé, zéro mort, c'est tout pour le tour du net. Vous suivez Quoi de neuf docteur? À vous la parole. À vous la parole, c'est le moment de nous appeler en direct au téléphone pour poser vos questions. Je rappelle que nous parlons aujourd'hui de la rage. Les numéros sont les suivants: le 25 37 47 48, 25 37 47 48, le 63 63 95 95, 63 63 95 95 ou encore le 68 82 56 57. 68 82 56 57. Un auditeur en direct. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Omega. Merci. Vous avez une question ou un témoignage? Bon, moi je voulais me questionner. Vous pouvez arrêter la radio, s'il vous plaît? Okay. Merci. Allez-y. Et la rage, c'est comme le mort au Burkina Faso. D'accord. Ok. Merci beaucoup, cher auditeur, pour votre question. Notre auditeur qui aimerait savoir combien de morts est-ce que la rage fait au Burkina Faso, notamment à Ouagadougou. Dr Tanagda avait donné quelques chiffres concernant les cas de décès à Ouagadougou. Peut-être revenir sur cette partie. Nous remercions donc l'auditeur pour son intervention. On avait donc annoncé qu'au Burkina, on note au total donc 10 000 cas de morsures donc, par an. Et ça, ce sont des estimations. Et principalement à Ouagadougou, on a environ 5 000 morsures donc, par an. Et à beaucoup de la zone, environ 1 500 morsures par an. Et pour ce qui est donc de la létalité donc, ce sont des cas qui sont vus tardivement. Donc, au-delà donc, des périodes d'incubation, si les symptômes apparaissent, la mort intervient. Donc, on a enregistré dans les milieux hospitaliers, parce que les chiffres de décès qu'on peut donner ici, c'est ce qui est notifié en milieu hospitalier. Ce qui se passe dans les campagnes, nous n'arrivons pas donc à avoir les chiffres. Donc, je revenais sur les chiffres de 2015 pour ce qui est donc des personnes qui ont été suivies jusqu'à la terme, parce qu'il faut noter que dans les services de santé, les patients il y a des mots de sortie des patients, il y en a qui s'évadent, il y en a qui sortent après, avant même, qui signent des décharges pour partir de l'hôpital. Et après, c'est sûr que c'est des cas qui sont contrôlés parmi les décès, mais on ne peut pas donner officiellement donc, ces chiffres-là. Alors, j'ai noté qu'en 2021, on a noté 5 cas de décès à Pau-de-la-Chaux et 7 cas à Yalgado. Et ça, mais c'est sur 5 000 morsures, si vous imaginez, donc... c'est ce qui est arrivé à l'hôpital qu'on peut donner, mais les chiffres exacts, c'est pour ça que l'association donc travaille, c'est qu'on puisse donc avoir tous les cas. D'accord. Docteur Ilboudo, quelque chose à ajouter peut-être? Oui, je pense que c'est important de faire une estimation.
nous avons dit que le taux de positivité est autour de 80%, et qu'à Ouagadougou, il y a 10 000 morsures par an. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de bonne prise en charge post-exposition, il y a un risque que 8 000 personnes meurent de rage au Burkina Faso. On va prendre une question en direct. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Omega. Merci. Vous avez une question? Oui, je veux. Allô? Une personne et la part de grâce, ça fait quoi? Pardon, vous pouvez reprendre la question? Par exemple, si un chien mord quelqu'un, directement à mon côté, le chien m'a déjà mordu. Donc, là où il y a eu la morsure, ça me gratte. D'accord. Ok. Lorsque le chien vous a mordu, quelle a été votre réaction? Est-ce que vous avez lavé la partie? Oui, j'ai lavé. D'accord. Merci, bon, cher auditeur. Ça fait cela maintenant que ça commence à gratter. Oui, vous faites bien donc d'appeler, cher auditeur. Les signes que vous ressentez déjà font partie donc des premiers signes au niveau donc de la phase du début. Le site où il y a eu la morsure, il y a des prurites au niveau donc de ce site-là. Et souvent, il y a une paresthésie des membres. Et donc, c'est mieux que donc, le monsieur déjà n'est pas encore trop tard de consulter donc, les services rapidement au service d'hygiène ou dans un centre de santé pour une meilleure prise en charge. D'accord. C'est un signe très important qu'il faut prendre au sérieux. D'accord. Il y a un de nos collègues qui nous écoute actuellement, Denis Zongrané, justement, une question que je pose de sa part. Est-ce que le fait de manger de la viande de chien, est-ce que ça peut être une porte d'entrée de la rage? Docteur Ilwudo. Je souris un peu. On a dit que la voie de transmission, c'est surtout par morsure, par griffure, ou par léchage d'une plaie ou d'une peau lésée. Alors, la consommation de la viande des chiens, ça m'étonnerait, ça serait très difficile que ça puisse être source de contamination, parce que le virus ne vit pas dans les muscles, c'est dans le système nerveux. Ok. Nous allons aussi parler de la vaccination des animaux domestiques contre la rage. Est-ce qu'elle est obligatoire au Burkina Faso, docteur? Par contre, ce qui est important sur la question précédente, c'est de faire très attention lors de la manipulation. D'accord. Parce que dès que vous, par exemple, pour ceux qui vendent la viande des chiens, pendant la manipulation de la viande, il y a la cervelle du chien. Voilà. S'il y a une peau lésée de cette personne-là qui est en contact avec la cervelle, il y a un haut risque de contamination. La vaccination, bien sûr, est obligatoire. À travers le décret 730, en son article 211 du ministère des Ressources animales et halieutiques en 2018, ils ont rendu la vaccination des carnivores domestiques, chiens, chats, et puis les primates comme les singes obligatoire. D'accord. À partir de 3 mois et renouvelable chaque année. Et quand on parle d'obligatoire, ça peut paraître anodin, mais c'est dès lors que votre chien mord quelqu'un que vous allez vous rendre compte de cette importance de la vaccination obligatoire. D'accord. Docteur Tanagda, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Dans le cas contraire, oui, par rapport à la viande de chien, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je ne mange pas de viande de chien. Je vois d'où vous voulez en venir. Mais non, je pense que le docteur Ilwudo a déjà dit ce qui est important en ce sens. D'accord. Pas de problème. Ok. Combien de chiens est-ce qu'il faut vacciner pour bloquer la circulation virale? Est-ce qu'il est possible d'estimer? Oui. Oui, il y a des études scientifiques qui ont montré que si nous avons un vaccin très efficace, c'est-à-dire avec une efficacité de près de 100%, nous devons vacciner au moins ou environ 70% des animaux, des chiens dans un pays pour que le virus ne circule plus. D'accord. Nous ne sommes pas forcément obligés de vacciner tout, mais si nous vaccinons 70%, à un moment, le virus ne va plus circuler. Et ça, il y a beaucoup d'expériences qui l'ont prouvé. D'accord. Un auditeur en direct. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, comment vous allez? Bien, et vous? Oui, ça va. Bienvenue. Oui, j'ai une question pour le docteur sur votre plateau là. Allez-y. En fait, je voudrais, par rapport au vaccin, chez l'homme, en fait, quand on parle de vaccin, ça
par rapport aux études, quand on parle de vaccin, c'est beaucoup plus pour protéger. Je ne comprends pas pourquoi, dès lors que l'homme est mordu, déjà on peut déjà utiliser le vaccin, mais à titre préventif. Je ne comprends pas en fait, parce que pour moi, comme l'homme a déjà été mordu, pour moi c'est beaucoup plus l'utilisation par exemple, de sérum par exemple. Ok. Voilà, donc je ne comprends pas pourquoi le vaccin est utilisé dans le cas de morsures. D'accord. Voilà, pour prévenir. Merci beaucoup, cher auditeur. Pour soigner. Merci pour cette question. Docteur Tarnagda. Oui, merci beaucoup, cher auditeur. Il faut noter que la question est très intéressante. Dès lors qu'il y a eu morsure, effectivement, nous ne parlons plus de vaccination dans le jargon. On parle donc de prophylaxie post-exposition. Donc, la prophylaxie post-exposition, donc, c'est un protocole thérapeutique spécifique qu'on met en place. Et donc, ça inclut évidemment donc, l'administration des immunoglobulines, c'est ce qu'on appelle sérum. Donc, le premier jour, je vous ai dit que ça fait 4 doses qu'il faut administrer donc, à l'intéressé. La première injection comporte donc le sérum et le vaccin. C'est pour booster aussi le système immunitaire de la personne. Donc, on met des immunoglobulines antirabiques. Mais comme le docteur Ilbudo l'a souligné, l'issue donc du schéma thérapeutique dépend donc de l'observation qu'on a fait par rapport au chien. Si le chien mordeur n'est pas forcément arrangé, vous voyez que le protocole va changer. Et donc, il est important donc, que les services prennent en compte donc, la vaccination au même moment, puisque la personne à l'issue de ce protocole devrait sortir vaccinée complètement. D'accord. Docteur Ilbudo. Oui, je pense qu'il a dit quelque chose de très important. Il a parlé de traitement antirabique, parce que nous voyons quelquefois des traitements antititaniques qui sont faits en lieu et place du traitement antirabique. Et là, nous mettons vraiment la vie de ces personnes exposées à risque et en danger. D'accord. Valérie Guéret, peut-être une question. Nous vous donnerons la parole d'ici là. D'accord. Donc, je voulais demander, est-ce que vous avez des témoignages de personnes ayant été mordues pour nous, à partager avec nous? Mais bien avant, peut-être Dr Tarnagda va ajouter quelque chose. Oui. Donc, comme en fait, l'intéressé parlait donc des victimes déjà, en fait, pourquoi on conseille d'aller trouver un centre de santé? Parce qu'il y a des protocoles qui sont déjà donc proposés par les services de maladies infectieuses, qui sont donc à la portée donc des centres de santé. Et donc, votre prise en charge dépend donc de votre cas. Comme vous l'avez dit, une fois qu'il y a une porte d'entrée, c'est une porte d'entrée pour plusieurs pathologies. Il y a l'administration d'antibiotiques même qui peut se faire. D'ailleurs, c'est au service technique de choisir quel type d'antibiotiques on peut faire pour prévenir une plaie, une porte d'entrée pour plusieurs infections. Ce n'est pas seulement la rage. Donc, vous verrez que les protocoles, les schémas thérapeutiques vont varier selon donc, le contexte. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter à la personne. Maintenant, pour parler donc des témoignages, oui, nous avons des témoignages. Moi, particulièrement, je suis un père de famille d'un enfant qui a été victime de morsure. Mon enfant a eu des voisins proches. Et la situation là, est un condensé donc de témoignages parce que depuis mars 2013, déjà, nous avons lancé un SOS pour venir au secours donc, de 3 cas de morsure. Wow. Et il n'y avait pas de traitement. Et nous avons donc fait de notre mieux à travers donc, les contributions des uns et des autres, à travers donc, les volets sociaux, les réseaux sociaux dont le docteur Ilbudo a fait cas. On a pu donc trouver la pharmacie qui disposait donc de vaccins pour venir au secours donc, de ces personnes-là. Généralement, les personnes quittent les périphériques pour venir à Ouagadougou pour se faire prendre en charge. Et donc, quand il y a une rupture au niveau des services publics, pour trouver le vaccin, ça devient un problème. Et donc, l'association travaille à donc venir au secours de ces personnes-là. Moi-même, lorsque mon enfant était victime, j'ai dû donc faire recours donc, au service privé pour trouver donc, le vaccin, et je ne sais à quel prix. Et donc, l'association est arrivée apparemment à mettre la main dans la poche pour aider des victimes à pouvoir avoir le vaccin. Quelqu'un qui est référé d'un village pour une prise en charge, on lui dit que c'est gratuit. Il arrive et que le vaccin fait 42 000 francs pour la prise en charge. Vous imaginez, ce n'est pas facile dans notre contexte. Donc, l'association, à travers donc, ces petites contributions, fait des efforts avec l'aide donc, des services, donc, l'ordre des vétérinaires. Nous arrivons
à aider donc les personnes qui sont dans des situations de détresse. D'accord. Il ne nous reste plus que 5 minutes avant la fin de cette émission. Docteur Ilboudo, est-ce que vous pouvez nous dire justement par rapport à cette journée qui sera commémorée ce 28 septembre, est-ce que déjà on a une idée du thème? Comment est-ce que l'association compte commémorer cette journée-là? Le thème, vous l'avez dit au début, une seule santé, 0 mort. Et de nos jours, on parle de One Health, c'est-à-dire santé unique. C'est un nouveau concept, pas vraiment nouveau, mais qui est en vogue actuellement, qui promet que l'ensemble des acteurs de la santé animale, de l'éducation, des collectivités puissent travailler ensemble dans cette lutte-là contre la rage, pour que nous puissions arriver à quelque chose d'intégré, pour que nous puissions aller ensemble. Et dans ce cas, nous aurons réduit drastiquement les cas au niveau animal et il n'y aura plus jamais de cas au niveau humain. Maintenant, au niveau de l'association, c'est vrai, nous avons des moyens limités, mais déjà, nous avons prévu un certain nombre d'activités que nous comptons mener. Déjà, il y a la campagne de sensibilisation que nous menons même actuellement. Nous prévoyons également une mini-campagne de vaccination contre les chiens, les chats et autres, dans une localité dans les environs de Ouagadougou, en collaboration avec les services vétérinaires. Nous prévoyons également des séances de sensibilisation des plus jeunes dans les écoles, et également une séance de formation des professionnels d'élevage. Mais tout cela, c'est à condition que nous ayons mobilisé toutes les énergies et tous les moyens nécessaires pour le faire. D'accord. Je ne sais pas si Valérie Guéry a une autre question. Dans le cas contraire, Dr Tanagda, est-ce que vous avez des conseils pour toutes ces personnes qui nous écoutent, des conseils à leur endroit, comment faire pour se protéger leurs proches? Oui, merci madame. Moi, je vous dis que la première chose à dire, c'est de conseiller donc les personnes qui sont victimes donc, de morsures ou de griffures ou de léchage donc, des zones lésées, de faire les premiers gestes qui sont donc le lavage abondant au savon, de faire recours donc aux services de santé, en tout cas le plus tôt possible, de faire recours donc aux services de santé le plus proche, ou alors consulter un médecin pour une meilleure prise en charge. Surtout notre ami qui nous a appelés, nous conseillons beaucoup de faire recours donc aux services de santé pour la prise en charge. Pour atteindre donc l'objectif 0 décès, si tous les cas de morsure ont accès aux services de santé, je pense qu'on peut arriver à atteindre ça. Mais s'il y a des déperditions toujours, les gens n'arrivent pas à aller au service de santé, c'est difficile d'atteindre donc, cet objectif. D'où l'intérêt donc, de la sensibilisation que nous menons jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Docteur Ilboudo, peut-être un dernier mot, si vous avez aussi des conseils à donner à ceux qui nous écoutent. Un dernier mot, déjà l'auditeur qui nous a appelé, de ne pas paniquer. Ce n'est pas forcément la rage. Voilà, comme le docteur Tanakda l'a dit, il faut aller vers les services de soins. Et surtout, l'élimination de la rage passe par la vaccination de masse. Donc, à tous les propriétaires d'animaux, vaccinez vos chiens si vous ne l'avez pas fait. Et rassurez-vous que la vaccination est à jour, c'est-à-dire chaque année. D'accord. Et vous l'avez dit, l'association sensibilise également. Est-ce que vous avez une page Facebook sur laquelle peut-être nos auditeurs pourront aller pour avoir de plus en plus d'informations ou rentrer en contact avec vous? Oui, nous avons une page Facebook. Si vous tapez Rabies Free Burkina Faso, nous avons également d'autres pages dans d'autres plateformes telles que Twitter et LinkedIn. D'accord. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à Valérie Guéry. Merci à Edwige Tiendrebureau. Merci à vous, chers auditeurs. Je le disais, vous êtes toujours très nombreux à nous suivre chaque semaine. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour parler d'un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien. C'était votre émission Quoi de neuf docteur. Suivez aussi le bulletin de santé chaque mercredi dans Oméga Matin et Oméga Soir. Vous êtes toujours le